Bonjour à tous et bienvenue au premier service en ligne de l'Armée du Salut du Québec, les aventures bibliques. Je suis Santi Malanda, je suis heureuse de te connaître, même si je ne te vois pas en fait, mais je suis super contente de pouvoir t'apporter un petit message adapté pour toi chaque dimanche. Alors, qu'est-ce que je peux te présenter? Tellement de choses! Je vais t'apprendre des histoires sur la Bible, des passages, des versets, tellement de choses, mais aussi des choses qui vont être connectées à ta réalité, à ce que tu vis, à ce que tu fais dans ta vie de tous les jours. Alors, je vais être là pour toi, avec toi, et je vais te rappeler tout le temps que Jésus est avec toi en tout temps. Ce mois-ci, c'est le mois de septembre, alors le thème, c'est la rentrée scolaire. Je sais, tu as peut-être hâte, tu as peut-être peur, tu as peut-être des inquiétudes, tu sais pas trop comment se passer. Voici quelques réponses à tes questions sur la rentrée scolaire. Donc, pour ce dimanche, Santi répond à tes questions. J'y réponds, mais je pense que Jésus a de meilleures réponses même pour toi. C'est parti. Première question. Est-ce que je vais toujours devoir porter un masque? Est-ce que je vais toujours devoir me laver les mains tout le temps? Tous les profs vont vous attendre avec du purel partout, une visière et un masque, à vous dire « Porte ton masque! Lave tes mains! » Mais non, on se calme, franchement. Oui, les profs vont avoir des masques, le personnel de l'école aussi, mais toi, il est vrai que de la maternelle 4 ans jusqu'environ la 4e année, ton masque est obligatoire, oui, obligatoire, mais seulement quand tu te déplaces dans ton école, quand tu vas aller aux toilettes, quand tu vas aller voir la secrétaire, donc pas tout le temps, et dans la classe, tu pourras l'enlever parce que tu seras à 2 mètres de distance avec tes amis. Maintenant, pour tous ceux de la 5e année jusqu'au secondaire, même chose, le masque, il est obligatoire dans tes déplacements. Maintenant, chaque école aura son fonctionnement, donc ne t'inquiète pas, pose des questions à tes enseignants, c'est une petite période un peu difficile, mais il n'y a personne qui va te poursuivre avec un masque et puis du purel partout. Deuxième question que j'ai reçue, est-ce que je vais pouvoir jouer avec mes amis, leur faire des câlins, leur faire des high fives, câlins, bisous, bisous? Non, je rigole. Tu ne pourras pas trop en faire. Parce qu'effectivement, se toucher, se faire des câlins et des petits bisous, c'est porteur de virus. Alors, vous allez pouvoir jouer dans la cour de récréation, oui, mais de manière un peu adaptée. Ça va être un peu différent. Je sais, tu ne pourras pas toujours faire « Yeah, mon ami, salut !» Non, d'accord? Il faudra faire un peu plus attention. Mais, je suis sûre que les enseignants, tout le personnel de l'école pourra te trouver des jeux amusants, adaptés, pour que vous puissiez quand même avoir du plaisir. Et enfin, une dernière question que j'ai reçue. Est-ce qu'on va faire beaucoup d'écoles à la maison? Parce qu'être sur l'ordinateur à la maison, c'était vraiment pas cool. Oh, encore un cours le matin. Oh. Il n'y a même pas de connexion! Maman, il n'y a pas de connexion sur l'ordinateur! Mais non, ça va pas être aussi difficile que ça. Surtout quand tu as des grandes familles et que tout le monde prend son réseau. Ça devient un peu difficile. Mais non, ça va. Pour tous les élèves du primaire et une partie du secondaire, dans certaines écoles, vous êtes obligatoirement à l'école. Donc votre présence à 100% est à l'école. Donc ça va, tu n'auras pas de problème de réseau d'internet, de venir de te réveiller et de devoir aller sur internet et voir les exercices de la prof. Non, ça va. Tu vas aller à l'école, tu auras tes activités, tes jeux, ton enseignante devant toi, tes amis quand même assez proches de toi. Tout va bien se passer. Pour ce qui est du secondaire, ça dépend encore des écoles. Il y en a qui veulent faire une moitié du temps à la maison, une moitié du temps à l'école. Mais dans tous les cas, les enseignants vont être préparés pour toi, pour que tout soit bien pour ton éducation et pour ton année scolaire. Mais en fait, c'est quoi le lien entre l'école et puis Dieu et puis Jésus, puis de parler de virus? Jésus, il ne connaît pas le virus. Non, écoute-moi très bien. Le lien, c'est que tu as peut-être des peurs, tu as peut-être des inquiétudes, tu ne sais pas comment réagir, mais Jésus a toujours une parole bonne pour toi. Et voici ce que je peux t'apporter. Recommande ta vie. Recommande toutes tes inquiétudes, toutes tes peurs en Dieu. Ça veut dire quoi, recommande? Recommande, c'est mettre sa confiance, lui faire confiance et lui dire « Seigneur, je suis un peu triste, j'ai un peu peur de la rentrée scolaire, mais je crois que tu
peux m'aider, que tu peux me réconforter et que tu peux être avec moi durant ma rentrée scolaire. Alors, regarde, dans la Bible, il y a tellement de passages, tellement d'écritures, des fois c'est un peu bizarre, mais il y a des passages qui sont clés pour toi. Alors, par exemple, le premier, j'en ai 3 à te donner. Lis ta Bible, prends ta Bible. Si tu as ta Bible proche de toi, va la chercher, demande à maman une Bible, demande à papa une Bible. Vas-y. Psaume 56, verset 4, ça dit « Mais quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. » Je pense que c'est à peu près ce que tu revis, ce que tu ressens, ce que tu vis en ce moment, la rentrée scolaire, des petites peurs, des petites inquiétudes. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Mets ta confiance en moi. Pas en moi, mais au Seigneur. Alors quand tu fais ta prière, dis-lui, Seigneur, j'ai peur, j'ai un peu d'inquiétude. Je te remets ma journée de demain quand je vais rentrer à l'école. Je te remets mon enseignante, peut-être que je ne connais pas. Je te remets mes nouveaux amis que je vais peut-être me faire. Je te remets toute ma journée. Remets-lui tes peurs. Parle au Seigneur. Deuxième verset. Je t'attends, ne t'inquiète pas. Tu peux chercher dans ta Bible. Proverbe 16, verset 3. Je lis comme suit. Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. Attends. Ça ne veut pas dire que tout ce que tu veux demander au Seigneur, tout va se faire abracadabra. Non. Ce que tu as de plus profond dans ton cœur, confie-le au Seigneur, donne-le au Seigneur. Et ça pourrait se réaliser. Alors, si tu dis au Seigneur, j'ai peur, je te confie mon enseignante. C'est mon enseignante préférée que j'ai cette année, je suis super contente. Je te la remets entre tes mains pour ma première journée d'école, j'ai envie que ça se passe bien. Je crois que Dieu va écouter ta prière et pourra réaliser ce projet-là d'avoir une bonne année avec ton enseignante, par exemple. Et enfin, le troisième verset. Je te laisse un petit peu de temps. C'est dans Jérémie 26, verset 13. Je lis comme suit. Maintenant, adopte une conduite bonne et agis selon ce qui est bien et obéis à l'Éternel. Alors maintenant que tu sais comment agir, comment parler avec le Seigneur, fais-le, agis selon ce qui est bien. Ce qui est bien de faire, ce qui est bon de faire. Si tes enseignants ou le personnel de l'école te dit « Faudrait que tu ailles laver tes mains, fais attention, garde la distance. Oh, n'oublie pas de porter ton masque quand tu vas aux toilettes. » C'est ce qui est bien selon les autorités et ce qui est bien pour ta santé également. Et il faut obéir. Je sais, oui, mais il faut obéir et c'est pour ta santé aussi. Alors, tu as prié pour ces peurs-là, tu as prié parce que tu avais peut-être peur un peu du virus. On essaye de te protéger, alors il faut agir en bonne et due forme, suivre le bon chemin. Et la parole nous le dit, la Bible nous le dit. Alors, fais attention et essaye d'agir selon ce que Dieu veut. Alors, si tu as manqué tout ce que j'ai dit, tu n'étais pas là, tu es arrivé en retard, pas de souci. Voici un petit résumé, quelques petits points qui vont t'aider à te souvenir de ce qui était important pour ce premier service en ligne. Il y avait quelques questions que tu te poses. Est-ce que je vais devoir porter un masque tout le temps? Est-ce que je vais me faire poursuivre tout le temps par des profs avec leurs masques et puis leurs visières et puis du Purell partout? Non, il va falloir que tu suives les consignes, portes les masques durant tes déplacements et que tu écoutes ce que tes enseignants et puis les profs vont te dire. Une autre question aussi, est-ce que je vais pouvoir faire des high five à tous mes amis? Non, il va falloir trouver des jeux qui vont être adaptés pour toi sans que vous puissiez vous toucher tout le temps ou que vous fassiez plein de petits câlins. Et une autre question encore, est-ce que je vais devoir faire l'école à la maison et être comme ça devant mon ordinateur? Non, ta présence est obligatoire à l'école, donc tu pourras retrouver tes amis, retrouver ton enseignante, jouer, découvrir de nouvelles activités. Mais ça va être quelque chose de complètement nouveau, il va falloir s'adapter, mais je pense que tu vas vraiment bien t'amuser. Mais c'est quoi le rapport avec Dieu, avec Jésus dans tout ça? Le rapport est là. Dieu veut que tu te confies en lui. Dieu veut que tu lui parles et que tu lui laisses toutes tes peurs, toutes tes inquiétudes, tout ce qui te tracasse et qui te traverse l'esprit, qui te rend un peu triste peut-être, ou inquiet, ou qui fait en sorte que tu as peur d'aller à la rentrée scolaire. Non, Dieu il veut que tu sois joyeux, il veut que tu sois heureux, il veut que tu débordes d'amour pour toutes les personnes qui sont autour de toi. Alors, c'était tout pour le premier service, ça a peut-être l'air court, mais écoute,
1. Il faut que tu nous suives sur YouTube. Parce que franchement, il y aura tellement d'épisodes, ça va être super fun. 2. Il y a une petite page d'exercice si tu veux faire des petits jeux, du coloriage. Tout a été pensé pour toi. Alors si tu as une imprimante chez toi ou si dans ton église on peut t'imprimer la feuille pour toi, c'est parfait. Il y a des petites questions, des petits jeux et les versets du jour qu'on a vus. Alors c'est un petit rappel. Suis-nous sur la page Facebook et on se revoit la semaine prochaine.